بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فنستكمل ونواصل دراستنا لعلامات صحة القلب. On reprend donc avec cette histoire du cœur saint et des signes et des indices qui nous montrent que le cœur est sain ou non. Et jusqu'ici, on en a vu déjà pas mal, on en a vu quelques-uns. Et on en a vu 6 ou 7, je crois. On avait dit, alors qui nous rappelle un petit peu ce qu'on a vu? C'est bien d'essayer de s'en rappeler un petit peu. C'est pour ça que j'essaye de vous les remémorer, on se les remémore aussi pour que on puisse, parce que ces signes-là, en fait, ils sont là pour nous mettre en face des réalités, de la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent, que ce soit par leurs paroles ou bien par leur posture et par leurs actes, qu'ils ont le cœur pur et le cœur saint, et que tout va bien. D'accord ? On a des gens qui ne font même pas la prière et qui disent « Moi j'ai un cœur saint, je ne fais de mal à personne ». Donc ils ont un mauvais rapport avec Dieu et ils pensent avoir un bon rapport avec les hommes. Donc, on avait dit que parmi les signes du cœur qui est en bonne santé, d'un cœur sain, c'est le fait de multiplier le rappel d'Allah, le zikr. Ensuite, on avait dit le cœur qui ne bat que pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sent mal lorsqu'il est éloigné d'Allah. On avait dit aussi que ce cœur-là ne ressent pas de lassitude malgré la fatigue. Il se fatigue physiquement, mais il ne se fatigue pas spirituellement. Ou du moins, il ne se fatigue pas de son rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et de cette envie d'aller vers lui. Celui qui a un cœur saint, il a la soif des adorations. Et du coup, quand il entre en prière, il oublie tout ce bas monde et il se sent bien. Il se sent en harmonie et serein. Et un autre point, qui a été le 6e point qu'on a traité, c'était que celui qui a un cœur saint, il ne veut pas gaspiller son temps et gâcher son temps. Il ne veut pas perdre une seule seconde à ne rien faire ou à commettre des péchés ou à gaspiller son temps dans quelque chose. سابعا يقول المؤلف ومن علامات صحته أي صحة القلب أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أكثر من اهتمامه بالعمل ذاته فإن العبرة ليست في كثرة العمل ولكن العبرة في حسن العمل وحفظه مما يحبطه. Le 7e point qu'on aborde et que l'auteur cite ici, il nous dit, cette personne qui a un cœur saint, il dit qu'il soit plus soucieux, ou qu'elle soit plus soucieuse, ou qu'il soit plus soucieux de la qualité de l'acte que d'accomplir l'acte en lui-même. Car ce n'est pas la quantité qui compte, mais bien la qualité de l'acte et d'éviter ce qui pourrait l'annuler ou faire qu'il ne soit pas accepté. Donc, ici, il attire notre attention sur l'importance de ne pas négliger la qualité de l'acte en se concentrant trop sur le fait de faire l'acte lui-même. Parce que parfois, on se concentre sur l'acte. Je dois faire cet acte, j'ai un devoir religieux,
L'essentiel, c'est de l'avoir fait. J'ai un travail à faire, bien fait ou mal fait, peu importe, du moment que je l'ai fait. Alors que celui qui a un cœur saint, eh bien, il se concentre sur cette qualité de l'acte, et non pas sur l'acte en lui-même. C'est très bien d'avoir des velléités, d'avoir des envies, et un souci de faire des actes, mais encore faut-il les accomplir correctement. Parce que on ne veut pas de vite fait, mal fait. Vite fait, bien fait à la limite, et de préférence, bien fait tout court. Car ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de l'acte. Il vaut mieux faire peu et bien que beaucoup et mal. On dit peu mais bien vaut mieux que beaucoup et mal. Quand tu fais un petit peu, mais tu l'as bien fait, c'est mieux que d'avoir fait beaucoup de choses et de les avoir mal faites. Ça, c'est valable dans tout. C'est valable dans le travail, dans tous les projets qu'on peut avoir ici-bas, dans les loisirs, il vaut mieux en avoir fait peu, mais d'une bonne qualité. Et nous, on est dans une société de consumérisme, de la consommation, de faire tout vite et en quantité. Même dans la nourriture, même dans les loisirs, dans les plaisirs, on veut tout faire, mais à profusion au détriment de la qualité. On a cette éducation malheureusement, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas c'est quelque chose qui est en vogue, ce principe-là. On veut beaucoup au détriment de la qualité. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire peu, non plus. Au niveau des actes d'adoration, au niveau de nos actes d'obéissance et des bonnes actions. Le prophète, alayhi salatu wassalam, au contraire, nous a recommandé de multiplier les bonnes actions et d'en faire autant qu'on peut. فالاستكثار مطلوب لكن مع الإكثار ينبغي للإنسان أن يحرص على تصحيح العمل. Donc on essaye de faire un maximum de bonnes actions, mais on accorde de l'importance au fait de corriger ces actes et de les faire correctement, de les faire de la bonne manière. فيحرص على الإخلاص والمتابعة في كل عمل ويشاهد منة الله عليه فيه وتقصيره في حق ربه عز وجل. Il nous dit, il se concentre donc cette personne qui fait acte, qui s'intéresse plus à la qualité qu'à la quantité, il se concentre donc sur la pureté de son intention et sur la conformité de ses actes au modèle prophétique. Al-ikhlas wal-mutaba'a. وهذان شرطا قبول العمل. Ce sont les deux conditions d'acceptation des œuvres. On les a vues en détail. Je vous renvoie au tout premier cours qu'on a fait dans ce cours-là. Et l'auteur traite. On a traité ça en détail. Al-ikhlas wal-mutaba'a. Que tu fasses ton acte dans la seule et unique intention de plaire à ton Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala, de le satisfaire, de te soumettre à son ordre. Non pas pour la gloire, pour te faire bien voir, par peur du blâme ou un autre intérêt. يعني لا تفعل ولا تعمل إلا لله عز وجل ولمرضاته لا للمدح ولا لخوف الذم ولا لعرض من أعراض الدنيا. الإخلاص لله والمتابعة, et que tu suives la voie prophétique et son modèle dans l'accomplissement de l'acte. Que ton acte soit conforme aux enseignements prophétiques. Que tu ne viennes pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec quelque chose d'innové,
qui provient de ta tête. Car ce que nous a laissé le prophète alayhi salatu wassalam nous suffit amplement. والاختراع والابتداع ينبغي أن يكون في أمور الدنيا ونحن يعني عكسنا لم نخترع في أمور الدنيا ولكن ابتدعنا في أمور الدين. L'innovation, elle est bienvenue lorsqu'il s'agit des affaires de ce bas monde, autre que la religion et autre que l'adoration. Mais nous, on a innové dans tout, sauf là où il fallait innover. La communauté musulmane, elle a innové dans la croyance, dans les actes d'adoration, dans la méthodologie, dans plein de choses. Mais elle n'a pas innové, malheureusement, dans les sphères où il fallait qu'on la trouve innovante et pleine de cet amour et cette volonté de trouver des nouvelles choses. Non, on veut toujours nous trouver quelque chose de nouveau dans la religion. Ça ne plaît jamais quand on dit quelque chose qu'on a déjà entendu. Alors certes, intellectuellement, on a besoin de renouveler certaines choses, on a besoin d'avoir un discours qui est adapté au siècle que l'on vit, à l'époque, à la mentalité des gens qu'on a autour de nous et à la société. Mais ça ne veut pas dire pour autant faire n'importe quoi. Il y a des règles, il y a des fondements qui sont intouchables. Il y a des choses qu'on peut pas tout remuer, tout changer comme bon nous semble. Et là où il faut innover, c'est pour justement rehausser le niveau. C'est là où il faut réfléchir, il faut travailler, user de son intelligence pour élever le niveau de la communauté. Donc il nous dit ce cœur saint, ce signe que le cœur est saint, c'est donc que cette personne, elle s'intéresse à la qualité de ses actes et non pas à la quantité. Et donc elle se concentre sur quoi? Sur la pureté de son intention et sur la conformité de ses actes au modèle prophétique. Par ailleurs, il nous dit, il se rend compte de la grande faveur qu'Allah lui accorde en lui permettant de faire ses actes et de ses défaillances quant à leur accomplissement. Donc, dans le même temps qu'il travaille sur la qualité de ses actes, qu'il s'intéresse, et justement s'il s'intéresse à la qualité de ses actes et non pas à la quantité, eh bien il se rendra compte de la grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala à son égard, qui lui a permis de faire ses actes. Et il se rendra compte de la défaillance et des défauts qu'il a dans l'accomplissement de ses actes, puisqu'il verra que parfois, eh bien, ces actes ne sont pas accomplis de manière exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il verra que lorsqu'il a fait tel acte ou tel acte, il a cherché en fait le regard des gens, la satisfaction d'un tel ou d'une telle, il a cherché à obtenir tel poste, tel privilège, telle chose, et qu'il n'était peut-être pas 100% pur dans son intention, puisqu'il s'intéresse à cette intention. Et lorsqu'il s'intéresse aussi à la conformité au modèle prophétique, il verra que peut-être il y a des choses qu'il n'a pas accomplies correctement, qu'il n'a pas encore apprises, qu'il a fait un peu à sa manière. Et c'est très important que tu reconnaisses les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses dons, sa miséricorde, sa bonté, qu'il nous accorde à chaque instant. Et dans le même temps que tu admettes tes manquements et tes défauts. Et ces deux éléments marchent ensemble et génèrent al-istihya. Al-istihya min Allah. Cela génère la pudeur devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Al-Junayd. Il dit la pudeur, c'est d'apprécier les faveurs et de reconnaître son insuffisance.
apprécier les faveurs d'Allah et reconnaître l'insuffisance qu'on a eue et les manquements qu'on a eus vis-à-vis de nos devoirs. Et c'est ce qu'on retrouve dans certaines choses. Le fait de reconnaître les faveurs d'Allah et en même temps de reconnaître notre condition de serviteur qui fait des erreurs. On retrouve ça par exemple dans l'invocation Sayyidul Istighfar. Le prophète alayhi salam, il nous a enseigné une manière, il dit c'est la meilleure manière de demander pardon à Dieu. C'est une invocation que on doit tous faire quotidiennement. D'ailleurs, ça fait partie des azkar du matin et du soir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu. Après c'est quoi? Abou laka bi ni'matika alayya. Abou laka bi ni'matika alayya. Je reconnais quoi? Tes faveurs sur moi. Premièrement, on reconnaît quoi? Les faveurs d'Allah. Abou laka bi ni'matika alayya. Wa abou laka bi dhanbi. Et je reconnais quoi après? Donc je reconnais d'abord les faveurs d'Allah et ensuite je reconnais quoi? L'insuffisance, mes péchés, mes manquements, mes défaillances. Donc le prophète alayhi salam, il nous a orientés vers ces deux aspects-là. Ces deux aspects du croyant, de la foi, qui sont importants. Reconnaître les faveurs d'Allah sur nous et en même temps reconnaître nos défauts. Et si tu reconnais les faveurs d'Allah, logiquement, c'est un corollaire logique, c'est une conséquence, tu reconnaîtras tes défauts. ثم لا يمن بالعمل على ربه أو على الناس أو يصيبه بذلك العمل عجب أو كبر أو غير ذلك مما يجعل الأعمال التي تبدو للناس حسنات أقرب إلى السيئات عياذا بالله من ذلك. Il nous dit enfin, ces gens qui font cela, ils ne se flattent pas auprès de Dieu ni même auprès des gens de leurs actions. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Comme Allah le dit dans Surat Al-Hujurat, ils te rappellent leur conversion à l'islam, comme si c'était un service qu'ils t'auraient rendu. Dis-leur, ne vous targuez pas ainsi de votre conversion, ne vous vantez pas de vos actes et de ce que vous avez fait, ce serait plutôt à Dieu de vous rappeler la grâce qu'il vous a faite en vous guidant vers la foi, si toutefois vous êtes sincères. Donc il nous dit, ils ne se flattent pas auprès de Dieu, ni même auprès des gens de leurs actions. Ils ne pensent pas que ce qu'ils ont fait, c'était par leur force, par leur mérite, parce que ils sont intelligents, ou que sais-je. Et ils ne sont pas pris d'orgueil ni de suffisance ou d'autres sentiments de ce genre. Ces mêmes sentiments qui transforment ce qui était en apparence des bonnes actions en mauvaises actions, Dieu nous en préserve. Donc ces sentiments-là qui viennent corrompre les actes, qui viennent transformer des actes qui étaient en apparence et que tout le monde a vu comme étant des actes de bien, comme étant des actes d'adoration et des bonnes actions, en mauvaises actions, ou qui les rapprochent des mauvaises actions. Parce que, encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas forcément l'acte en lui-même, mais ce sont les intentions qu'il y a derrière l'acte. Et si Dieu ne l'avait pas voulu et ne t'avait pas guidé, car Huwa al-Hadi, c'est lui qui t'a guidé, et qu'il ne t'avait pas permis d'accomplir cet acte, jamais tu n'aurais pu le faire. Alors comment tu peux t'en vanter auprès d'Allah? Comme quelqu'un qui vient et qui dit, mais il y a des gens comme ça, et ça peut arriver à tout le monde, d'avoir cet orgueil face à Allah subhanahu wa ta'ala. De dire, non mais moi j'ai fait ça quand même. Comment Dieu il peut... Les gens qui vont... Comment il peut me faire ça à moi qui suis
Qui es-tu? Il y a cet orgueil qui peut apparaître au fond des cœurs parfois et ressortir. La personne, elle pense qu'elle a que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui doit quelque chose. Mais si Allah il n'avait pas voulu que tu le fasses, et si ce n'était par sa grâce et sa miséricorde, tu n'aurais pu le faire. Et d'ailleurs, et je termine avec cette idée-là, on rapporte que l'imam al-Shafi'i, comme l'a expliqué al-Bayhaqi dans les Manaqib al-Shafi'i, il a donné la raison pour expliquer pourquoi lorsque le mu'adhin dit Hayya ala salat, Hayya ala al-falah, lorsque le mu'adhin, le mu'ezzin, lorsqu'il appelle à la prière, qu'est-ce qu'on doit dire lorsqu'il dit Hayya ala salat, Hayya ala al-falah? Donc lorsqu'il dit venez à la prière et venez au succès, le prophète alayhi salam nous a dit, vous dites la hawla wa la quwwata illa billah, n'est-ce pas? On dit il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu, que par Dieu et que grâce à Dieu. Et on arrive à faire quelque chose, en fait c'est grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que le mu'adhin, il t'appelle à venir à la prière, à la réussite et au succès. Et en répétant cette parole, c'est comme si tu reconnaissais ton impuissance et ton incapacité à faire quoi que ce soit sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et sans sa volonté. Comme si tu disais, lorsque le mu'adhin il dit venez à la prière, venez à ce qui vous apporte le succès, c'est comme si tu reconnaissais en disant la hawla wa la quwwata illa billah, c'est comme si tu disais ô Seigneur, je n'ai aucun moyen et aucun pouvoir de répondre à cet appel si ce n'est par ton assistance et ton aide, par ta force et ton pouvoir. Quand le mu'adhin il dit venez à la prière, toi tu dis Ya Allah, je ne pourrai aller à la prière et l'accomplir convenablement et obtenir les récompenses qu'il y a derrière que par toi, que par ta grâce, que par ton pouvoir, que par ta miséricorde envers moi. Donc celui qui connaît Allah, eh bien il ressent que ces adorations qu'il accomplit et qu'il réussit sont en fait une faveur de son Seigneur envers lui. C'est pourquoi la hawla wa la quwwata illa billah est un trésor du paradis, comme l'a dit le prophète alayhi salam, kanzun min kunuzil jannah, car c'est le signe de la pleine confiance en Dieu. Donc il dit enfin, ils ne se flattent pas auprès de Dieu ni même auprès des gens de leurs actions et ne sont pas pris d'orgueil ni de suffisance ou d'autres sentiments, ces mêmes sentiments qui transforment ce qui était en apparence des bonnes actions en mauvaises actions. De Dieu nous en préserve. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana lima yuhibbu wa yarda.